Éviter la panique que pourrait susciter un cas confirmé de fièvre Ebola à Bangui. À l'Institut Pasteur, on travaille sur la question avec les meilleurs spécialistes de la région. Il faut lutter pour que cette transmission n'arrive pas dans la capitale de Bangui. La population est très dense, donc il y a une grosse promiscuité et puis il y a une grande activité de la population, les marchés, les transports. Dans des conditions pareilles, l'épidémie se propage très rapidement. À la pointe de la recherche sur les fièvres hémorragiques, une annexe placée sous très haute surveillance. Nous nous trouvons actuellement dans le laboratoire P3 de l'Institut Pasteur de Bangui. C'est ici que sont analysés les virus les plus dangereux, dont Ebola. Je vous propose de me suivre dans un des laboratoires. Ici, des techniciens analysent tous les prélèvements des cas suspects connus à ce jour en Centrafrique. La majorité sont détectés à l'aéroport et placés en quarantaine. L'Institut Pasteur a pu faire jusqu'aujourd'hui 58 prélèvements. Et jusqu'aujourd'hui, tous ces examens sont négatifs pour le virus Ebola. Si l'aéroport est sécurisé, ce n'est pas le cas du fleuve qui sert de frontière avec le Congo RDC, pays dont l'une des provinces est affectée. Nous qui travaillons sur le fleuve, on a eu beaucoup de pleurs pour Ebola qui vient de l'RDC. Donc c'est au gouvernement centrafricain de mettre un bureau en place pour faire le contrôle au bord du fleuve pour que Ebola ne rentre pas ici à Centrafrique. Les infrastructures de surveillance promises par le ministère de la Santé tardent à se mettre en place. Alors, les Centrafricains retiennent leur souffle dans un pays qui doit déjà gérer les fléaux nés de la crise politique.